Une mariée millionnaire méprise la simplicité de la famille de son futur époux jusqu'à ce qu'il arrive au mariage. Et une mariée millionnaire méprisait la famille simple de son futur époux jusqu'à ce qu'il se présente au mariage et révèle le véritable statut du marié. L'air de la suite nuptiale était saturé du parfum capiteux des roses et d'essences coûteuses. Olivia Sterling était assise devant un immense miroir encadré d'or tandis qu'une équipe de stylistes s'affairait autour d'elle. Sa robe de mariée, une pièce de créateur réalisée sur mesure et ornée de perles délicates, scintillait sous la lumière du lustre. Malgré la splendeur qui l'entourait, le visage d'Olivia affichait une profonde moue. Elle se tourna brusquement vers sa mère, Eleanor Sterling, assise avec élégance sur un fauteuil en velours, une coupe de champagne à la main. À côté d'elle, la demoiselle d'honneur, Victoria, ajustait son bracelet en diamant, l'air amusé mais légèrement anxieux. « Je n'arrive pas à croire que je doive gérer ça aujourd'hui, » soupira Olivia, ses ongles manucurés tapotant nerveusement la coiffeuse. « Maman, tu as vu la famille de William ?» Elle agita la main d'un air dédaigné. « Ils sont tellement simples. » Eleanor haussa un sourcil mais ne dit rien, attendant que sa fille poursuive. « Ils viennent d'une petite ville au milieu de nulle part, » continua Olivia, le ton chargé de mépris. « Je parie qu'ils ne savent même pas quelle fourchette utiliser lors d'un dîner. Et leurs vêtements, mon Dieu, s'ils arrivent avec des tenues dépassées et embarrassantes, Victoria può fare rire. Eh bien, ma chérie, ils ne sont pas vraiment taillés pour le monde des Sterling. Hein? » Olivia eut un sourire en coin. C'est le moins qu'on puisse dire. Sa mère posa enfin son verre et soupira. « Olivia, on ne choisit pas sa belle famille, mais au moins as-tu choisi le bon fiancé. » Olivia leva les yeux au ciel. « Vraiment? Je veux dire, William est beau et charmant, mais sa famille, c'est comme épouser la médiocrité. » Eleanor ne releva pas, se contentant de lisser le tissu de sa robe élégante et de jeter un regard à sa fille. « Contente toi de sourire. Le mariage te concerne toi, pas eux. » On frappa à la porte. « 5 minutes, Mademoiselle Sterling. » Olivia prit une grande inspiration et fit apparaître sur son visage un sourire éclatant. « Allons-y, qu'on en finisse. » Le grand salon de réception du domaine des Sterling était transformé en un véritable décor de conte de fées royales. Un lustre de cristal gigantesque baignait la salle d'une lumière dorée qui se reflétait sur les murs ornés de roses blanches et de motifs dorés. Des rangées d'invités, vêtus de tenues élégantes, chuchotaient entre eux, flûtes de champagne à la main, en attendant la cérémonie. C'était un mariage pour l'élite, PDG, politiciens, célébrités. Chaque détail, des nappes en soie importées à l'orchestre vivant spécialement venu d'Italie, était soigneusement choisi pour dégager luxe et raffinement. Lorsqu'Olivia s'avança dans l'allée centrale, tous les regards se tournèrent vers elle. Elle savoura l'admiration, arborant un sourire reduce. C'était l'instant dont elle avait toujours rêvé, l'événement à la hauteur de son statut. Puis, les portes au fond de la salle s'ouvrirent de nouveau. La famille de William fit son entrée. Le contraste était frappant. Tandis que les convives d'Olivia étaient vêtus de robes de créateur et de smoking sur mesure, la mère, le père et la sœur cadette de William portaient des tenues simples, élégantes mais clairement modestes. Sa mère arborait une robe bleu marine, sobre face aux robes scintillantes et ornées de bijoux qui l'entouraient. Son père portait un costume bien ajusté, sans la griffe luxueuse du costume italien du père d'Olivia. Sa sœur, Lily, dans une robe pastel, avait l'air fraîche et gracieuse, mais restait loin des extravagances des autres invités. Un murmure parcourut la salle. Olivia serra fermement son bouquet. Elle jeta un regard furtif à sa mère, qui haussa subtilement un sourcil. Aucun mot ne fut échangé, mais le message était clair. Olivia se tourna de nouveau vers l'autel, son sourire ne bronchant pas, bien que son estomac se nouât d'embarras. William, toujours le parfait gentleman, s'illumina en voyant approcher sa famille. Il s'avança pour enlacer sa mère et serrer la main de son père. « Maman, papa, Lily, vous êtes magnifiques. » Sa mère lui sourit avec chaleur. « Nous n'aurions manqué ça pour rien au monde, mon chéri. » Lily est enthousiasma. « Tu es superbe, William. » Olivia se força à s'y approcher. William tourna vers elle un regard pétillant d'amour. « Olivia, tu te souviens de mes parents, Thomas et Margaret, et de ma sœur Lily ?» Elle afficha un sourire automatique. « Bien sûr. »« Ravi de vous revoir. » Margaret tendit la main. « Tu es ravissante, ma chère. »
Olivia hésita une demi-seconde avant de la serrer, brièvement et sans chaleur. « Merci. » Elle échangea un regard avec Victoria, qui eut un petit sourire complice. Puis Olivia se tourna vers William, dans un murmure que seule sa demoiselle d'honneur pouvait entendre, gronda entre ses dents. « Je n'en reviens pas. William a l'air si élégant, si parfait avec sa famille. Mon Dieu, quelle honte !» La réception était un véritable spectacle de luxe, dans une salle de bal sous verrière qui donnait sur les jardins étendus du domaine. Des lustres éclairaient d'une lueur dorée les tables richement décorées, chacune ornée de vases en cristal garnis d'orchidées importées. Une musique classique, douce, jouait en fond, se mêlant aux conversations feutrées. Et pourtant, malgré la perfection apparente, une tension subtile flottait dans l'air. Les invités commençaient à remarquer le contraste entre le camp d'Olivia et celui de William. Tandis que les proches d'Olivia étaient parés de robes haute couture et de costumes taillés sur mesure, couverts de diamants et rayonnant de richesse, la famille de William était réunie autour d'une même table, vêtue avec simplicité mais beaucoup de dignité. Leur apparence n'avait rien de dégradant, au contraire, ils dégageaient une certaine élégance discrète. Mais pour le cercle d'Olivia, ils juraient terriblement avec le décor. À une table, une femme en robe à paillettes se pencha vers son mari, chuchotant. « Alors c'est vraiment la famille de William? Je croyais qu'il était professeur dans une université privée. » Pas ça. À une autre table, une jeune mondaine rit doucement. On dirait qu'ils se sont trompés de mariage. Les remarques fusaient comme une traînée de poudre. Olivia les entendait, les ressentait. Elle voyait les regards furtifs, les sourires moqueurs à peine dissimulés, les échanges de connivence. Ses joues s'empourprèrent. « C'en est trop, » pensa-t-elle. Se levant brusquement de sa chaise, elle se tourna vers William, la voix basse et cinglante. « Il faut qu'on parle. Maintenant. » William cligna des yeux, surpris. « Olivia, nous sommes en plein dîner. » Elle s'en fichait. Saisissant son poignet, elle l'entraîna loin de la table d'honneur, zigzagant entre les invités jusqu'à un recoin plus calme, près du grand escalier. Là, elle se tourna brusquement vers lui, les bras croisés. « William, à quoi pensais-tu? » Sunfront S.E. Plessa. De quoi tu parles? Elle laissa échapper un soupir exaspéré. Ta famille. Pourquoi ne leur as-tu pas dit de s'habiller comme il faut? L'expression de William passa de l'incompréhension à l'incrédulité. Olivia, ils sont très bien habillés. C'est un mariage, pas un défilé de mode. Les yeux d'Olivia flamboyèrent. Tu plaisantes, j'espère? Regarde Otter de Toy, William. Tu vois ce que les gens disent? Mes invités? Elle insista, mes invités chuchotent sur eux. Sur moi. Je voulais un mariage parfait, et maintenant tout le monde se moque de nous. William inspira profondément, la mâchoire crispée. Il se moque de nous? Ou de toi? Elle leva les bras, exaspérée. Quelle différence? Bon sang, William. Je croyais que tu comprenais à quel point cette journée est importante pour moi. Son regard est sombre. Et moi? Je croyais que tu comprenais à quel point ma famille compte pour moi. Durant un instant, ils restèrent silencieux. Autour d'eux, on entendait encore le léger brouhaha de la réception, mais ils semblaient enfermés dans une bulle de tension. La voix de William se fit plus douce, sans dissimuler pour autant la douleur qu'elle recelait. « Olivia, ils ont fait de leur mieux. Ils ont passé des semaines à choisir leur tenue. Ma mère tenait à être élégante. Mon père a même acheté un nouveau costume pour l'occasion. Ils sont venus parce qu'ils m'aiment et voulaient nous soutenir. Tu t'en es rendu compte? Au moins, elle eut un bref instant d'hésitation. Juste un instant, mais suffisant. William poussa un long soupir. Tu ne t'en es pas rendu compte, n'est-ce pas? Olivia croisa les bras, refusant de céder. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait plus d'efforts. Ce n'est pas un mariage dans un jardin. William, c'est le mariage de l'année. Et ils ont l'air déplacés. William la regarda alors comme s'il la voyait pour la première fois. Quelque chose en lui se brisa. Il avait toujours su qu'Olivia appartenait à un monde différent, un monde fait de richesse, de statut, d'apparence. Il l'avait accepté. Mais, à cet instant précis, il se rendit compte qu'elle, de son côté, ne l'avait jamais pleinement accepté. Ni lui, ni ses origines, ni sa famille, ni ces gens qui l'avaient façonné pour devenir l'homme qu'elle disait aimer. Un frisson glacial l'envahit. Peut-être, dit-il d'une voix calme, que ce n'est pas eux qui sont à leur place. Le souffle d'Olivia se bloqua. Qu'est-ce que ça veut dire? William ne répondit pas tout de suite. Son regard scrutait celui de la jeune femme,
comme pour y trouver un quelconque signe qui atténuerait son trouble. Mais il ne vit que de la déception. Non pas envers la fête ou les convives, mais envers elle-même. Sans un mot de plus, il tourna les talons et s'éloigna vers la réception, laissant Olivia seule, les doigts crispés sur la dentelle délicate de sa robe. Margaret Carter était attablée avec son mari, Thomas, et leur fille, Lily, dans l'immense salle de réception. Le décor somptueux, les lustres scintillants, les centres de table floraux parfaitement agencés, tout était éblouissant. Mais Margaret ne parvenait pas à se débarrasser de ce pincement au cœur. Elle était si fière de son fils aujourd'hui. William avait toujours été gentil, intelligent, intègre. Le voir à l'hôtel, épousant la femme qu'il aimait, aurait dû être l'un des moments les plus heureux de sa vie. Mais les murmures, les regards, les sourires moqueurs à peine dissimulés. Elle n'était pas sourde. Et le pire, c'est qu'elle avait surpris une partie de la dispute entre Olivia et William. Peut-être que ce n'est pas eux qui sont à leur place. Les mots de son fils résonnaient encore en elle. Elle se tourna vers Thomas, parlant à voix basse. « Thomas, peut-être qu'on n'aurait pas dû venir. » Le visage de son mari, solide et marqué par les années, s'adoucit. Il glissa sa main sous la table pour serrer celle de Margaret. « Margaret, nous sommes là pour notre fils. » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. « Regarde comment on nous traite. » Son regard s'assombrit. « Regarde ce qu'Olivia pense de nous. » Lily, assise en face, se raidit. Elle avait toujours eu un fort instinct protecteur envers William, et elle détestait voir sa mère souffrir. « Elle est juste stressée par le mariage, » tenta Lily, sans grande conviction. « William L. Je ne voudrais pas gâcher son jour. » Margaret sourit tristement à sa fille. « Ma chérie, tu as toujours eu le cœur tendre. » Avant que Thomas ne puisse répondre, un rire sec résonna depuis la table voisine. Une femme d'âge moyen, dans une longue robe couverte de diamants, se penchait vers son mari. « J'ai entendu dire qu'ils viennent d'une bourgade paumée dans le nord. Tu te rends compte? Le salaire d'un prof. Comment peuvent-ils même se payer ce mariage ?» L'homme esquissa un rire sarcastique, faisant tournoyer son vin dans son verre. Peut-être que la famille du marié est venue grâce à une bourse de charité. Quelques-uns de leurs voisins s'esclaffèrent, les dents blanches luisant sous les lumières tamisées. Margaret S. rated. La main de Thomas se crispa légèrement dans la sienne, un signal silencieux pour qu'elle garde son calme. Lily, en revanche, était moins mesurée. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle avait grandi en voyant ses parents travailler dur, bâtir un foyer aimant, élever 2 enfants avec des valeurs inestimables. Et maintenant, on les rabaissait, réduits à leur situation financière comme si c'était la seule chose qui comptait. Elle ouvrit la bouche, prête à répliquer, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le rire d'Olivia s'éleva à son tour. Elle n'était pas particulièrement fort ou méchant, mais il suffisait à montrer qu'elle n'était pas offensée, qu'elle ne se rangeait pas du côté des Carter. Le cœur de Lily se serra. Margaret le vit aussi. Son chagrin grandit, non pour elle-même, mais pour William. Elle serra la main de Thomas, juste un peu plus fort, et lui adressa un regard résolu. « Thomas, » murmura-t-elle, son regard calme. Il se tourna vers elle, conscient du sous-entendu dans son intonation. Elle lui sourit, d'un sourire tranquille mais lourd de sens. « Attendance. »« Attendons encore un peu, » dit-elle doucement. Thomas observa sa femme un instant, puis acquiesça. Et ils attendirent. Le tintement d'une cuillère contre une flûte de cristal résonna dans la salle, annonçant un moment de discours solennel. Les conversations s'apaisèrent pendant que l'hôte du mariage, un homme à l'allure distinguée, dans un smoking impeccable, prit le micro. « Mesdames et messieurs, » dit-il avec un sourire professionnel, « il est temps d'écouter quelques mots des familles de nos charmants mariés. » Olivia se raidit en agrippant sa coupe de champagne. Son cœur s'emballa. Pourvu qu'il ne nous fasse pas honte, songea-t-elle. Elle afficha un grand sourire, se tortillant légèrement sur sa chaise, tandis que son père, Richard Sterling, se levait le premier. C'était un homme puissant, sûr de lui, un magnate de l'immobilier dont la simple réputation suffisait à imposer le respect. Avec aisance, il évoqua l'enfance d'Olivia, sa grâce, son ambition, son avenir, glissant au passage quelques allusions à la chance qu'avait William d'avoir été choisi par une femme si exceptionnelle. L'assemblée rit en écho, complice. Olivia laissa échapper un soupir de soulagement. Parfait. Puis, l'hôte se tourna vers la table de la famille de William. Et maintenant, ce serait un plaisir d'entendre les parents du marié. Le ventre d'Olivia se noua. C'était le moment.
Elle pria pour que la mère de William décline poliment, redoutant déjà l'idée de la voir bafouiller à cause du trac ou tenir des propos trop provinciaux devant cette assemblée guindée. Mais, à son grand effroi, Thomas Carter, le père de William, se leva. Un frémissement parcourut la salle. Olivia serra les doigts sur sa robe. Thomas s'approcha du micro d'un pas calme et assuré. Il n'avait ni l'arrogance soignée des riches ni la timidité de quelqu'un qui ne se sentait pas à sa place. Au contraire, il dégageait la quiétude d'un homme parfaitement conscient de sa valeur. Quand il parla, sa voix était posée, empreinte de chaleur et de sagesse. « Je m'appelle Thomas Carter », dit-il en scrutant la salle. « Ma femme, Margaret, et moi ne sommes pas seulement les parents de William Carter. » Quelque chose dans son timbre attira l'attention de certains convives. Comme si un léger frisson traversait l'assemblée. « Ah !» commencèrent à murmurer quelques-uns. Olivia sentit un frisson glacé lui traverser l'échine. À une table, un homme en costume bleu marine plissa les yeux, dévisageant Thomas. Il se pencha vers son voisin, l'air fébrile. Un instant. Ses doigts se crispèrent sur le rebord de la table. « C'est » Il s'interrompit, les yeux exorbités. Un silence subit régna autour de leur table. L'homme se tourna vivement vers un autre invité. « Est-ce bien celui que je pense ?» Le second homme, aussi soudainement alerte, ajusta sa cravate, jetant à Thomas un regard où pointait une reconnaissance stupéfaite. Une vague de réalisation parcourait peu à peu la salle, et Olivia, toujours à la table d'honneur, ressentait un mauvais pressentiment monter en elle. Quelque chose clochait, ou pire, quelque chose allait basculer. La salle n'était plus emplie du brouhaha léger et festif. Désormais, c'était une tension palpable, un souffle d'étonnement qui gagnait les invités. L'homme en costume bleu marine se leva brusquement, son exclamation traversant la salle. « Attendez. Thomas Carter !» Ses yeux brillaient de stupeur. « Vous n'êtes pas juste un professeur à la retraite. » Le front dit Olivia s'y plissa. Mais de quoi parlait-il? Thomas, immobile au micro, laissa échapper un léger sourire, comme s'il attendait que chacun comprenne. L'homme continua, se tournant vers les gens à sa table. Cet homme est l'un des plus grands investisseurs immobiliers du pays. Il possède la moitié des immeubles commerciaux du centre de Chicago. Un concert de halètements et d'exclamations secoua la salle. Les chuchotements firent place à un véritable tumulte. Quoi? Thomas Carter? Celui qui a construit les Greenfield Towers? Je croyais qu'il était seulement enseignant. Le souffle d'Olivia se coupa. Elle tourna la tête vers sa mère, dont l'expression maîtrisée s'était muée en stupeur. Eleanor Sterling, qui se vantait toujours de connaître personnellement chaque personnalité influente de la haute société, était déstabilisée comme jamais. Elle avait fait mener des enquêtes, avait demandé à ses connaissances de se renseigner sur la famille de William. Comment avait-elle pu passer à côté de cette information? Thomas émit un petit rire, parcourant la salle du regard. « Oui, j'ai passé de nombreuses années à enseigner. Mais l'immobilier m'a toujours passionné. Au fil du temps, Margaret et moi avons investi dans plusieurs propriétés, au point de bâtir un portefeuille qui s'étend sur plusieurs États. » Un silence incrédule retomba. Une femme s'écria, au premier rang, « Margaret. » « Margaret Carter ?» Sa voix trahissait un étonnement presque craintif. La même Margaret Carter qui a fondé la Horizon Foundation. Margaret, toujours assise, offrit un sourire bienveillant. « Oui, c'est bien moi. » Ce fut comme jeter de l'huile sur le feu. Le nom de la Horizon Foundation était célèbre partout dans le pays pour son engagement auprès des enfants défavorisés, offrant éducation et logement à des milliers de jeunes. Eleanor serra sa coupe de champagne jusqu'à en blanchir les jointures. Ainsi, cette femme, qu'elle pensait si modeste, était en réalité à la tête d'une fondation saluée par de nombreux philanthropes millionnaires. Olivia avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Comme si cela ne suffisait pas, quelqu'un d'autre s'écria. La fille, Lily Carter, ne serait-ce pas? Cette fois, un homme dans un costume noir, qui vérifiait son téléphone d'un air incrédule, leva la tête et lâcha d'une voix forte. C'est la PDG de Nexus Tech. Le chaos fut total. Nexus Tech était une start-up en plein essor dans le domaine de l'intelligence artificielle, déjà valorisée à plusieurs milliards. Lily Carter, la discrète jeune femme assise avec ses parents, en était la fondatrice. Olivia dévisagea la sœur de William. Lily restait calme, observant la scène avec un petit sourire serein. Contrairement à Olivia, elle n'avait jamais ressenti le besoin de prouver ça.
valeur par des signes extérieurs de richesse. Elle laissait simplement les gens tirer leurs propres conclusions. Et maintenant, la vérité parlait d'elle-même. À la table d'honneur, Olivia sentit son cœur se mettre à cogner follement dans sa poitrine. Il lui sembla que tout son sang se glaçait dans ses veines. Elle avait passé la soirée entière à rabaisser la famille de William, les tournant en dérision, les jugeant indignes de sa haute condition, pour finalement découvrir qu'ils étaient bien au-dessus d'elle, socialement et financièrement. Ses mains se mirent à trembler tandis qu'elle contemplait Thomas et Margaret, qu'elle avait jugés indignes. Puis Lily, que tout le monde prenait pour une fille de province insignifiante, alors qu'elle dirigeait l'une des entreprises technologiques les plus en vue du pays. Olivia s'était imaginée épousée, en dessous, de son rang. Mais c'était elle qui se trouvait nettement en dessous. Elle déglutit, la gorge sèche. Sa mère, Eleanor, semblait tout aussi anéantie, incapable de masquer son effarement. Peut-être pour la première fois, Olivia Sterling resta sans voix. Le silence qui s'ensuivit dans la salle de bal fut vite remplacé par des murmures stupéfaits, puis par des rires discrets. Des rires non pas amusés, mais teintés d'une ironie cinglante. Dans un coin de la salle, une jeune femme se tourna vers son voisin, un sourire presque cruel aux lèvres. Elle a passé la soirée à les regarder de haut, et maintenant, on apprend qu'ils sont plus riches qu'elle. Une autre personne rit doucement. C'est invraisemblable. Elle pensait épouser moins bien qu'elle, alors qu'en réalité, elle visait au-dessus de sa propre classe. Plus loin, une mondaine dans une robe verte émeraude sirota son champagne avec un sourire moqueur. Je parie qu'elle se sent mourir de honte. Olivia entendait chaque mot. Son corps tout entier était crispé, ses doigts agrippés à sa serviette. Cette soirée devait être son conte de fées, où elle brillerait, admirée et enviée de tous. À la place, elle était devenue la risée générale. La panique la submergea, cherchant frénétiquement un moyen de renverser la situation, de reprendre la main avant que tout ne dérape davantage. Elle se tourna vers William, s'efforçant d'afficher un sourire faussement détendu. « William, je ne savais pas, balbutia-t-elle, la voix tremblante et tentant de rester légère. Tu ne m'as jamais rien dit. » Le regard de William était insondable, ses yeux noisettes la scrutaient avec une distance nouvelle. Quand il parla, sa voix était calme, mais ferme. « Tu ne m'as jamais posé la question. » Cette phrase tomba comme un couperet. Elle ouvrit la bouche, puis la referma aussitôt. Elle n'avait jamais demandé, c'était vrai. Elle avait tout simplement présumé qu'ils étaient ordinaires, moins fortunés, dénués d'intérêt, qu'ils ne valaient pas la peine qu'on s'y attarde. À présent, elle se rendait compte de son erreur avec une douloureuse netteté. Des remarques fusèrent de toutes parts, certains avec compassion, d'autres avec malveillance. Olivia sentait le poids de leur regard posé sur elle. Pour la première fois, elle devenait celle qu'on jugeait. William s'était écarté, un peu en retrait, les mains serrées, le visage sombre. L'humiliation et la déception bouillonnaient en lui. Il se souvenait de la femme qu'il avait tant aimée, celle qu'il s'apprêtait à épouser. Il l'avait aimée de tout son être. Mais ce soir, les masques tombaient. Il aimait Olivia, il n'en doutait pas, ou plutôt, il avait aimé l'illusion d'une femme capable de le comprendre, de respecter ses valeurs. Mais elle ne respectait pas sa famille, et par extension, elle ne respectait pas ce qu'il était réellement. Et ce manque de respect était un gouffre insurmontable. William ferma les yeux un bref instant, puis revint au centre de la salle, à la vue de tous. Le brouhaha s'arrêta lorsque l'assemblée remarqua son expression grave et sa démarche résolue. Olivia, assise à la table d'honneur, se raidit, le cœur battant à tout rompre. Leurs regards se croisèrent. Elle sentit son souffle se bloquer. William s'approcha, la salle entière suspendue à ses lèvres. Sa voix se fit à la fois douce et implacable. « Olivia, je ne peux pas épouser quelqu'un qui ne respecte pas ma famille. » Un cri d'étonnement parcourut l'assemblée. Les couleurs quittèrent le visage d'Olivia. Pour la première fois de la soirée, elle ne parvint pas à formuler la moindre phrase. Un silence pesant tomba sur la salle. Une tension presque électrique. Olivia resta clouée, fixant William comme si chaque mot la poignardait. « Parlons-en, William, je t'en prie. » s'étrangla-t-elle, la voix brisée. Mais la décision était prise. Il la regardait avec un calme résigné, sans colère, seulement une déception profonde. Sans plus attendre, il se détourna. Le souffle d'Olivia se coupa une seconde fois, en voyant William faire marche arrière, s'éloigner de l'hôtel et d'elle, de leur avenir commun.
William, murmura-t-elle, si bas que personne ne l'entendit. Mais il ne s'arrêta pas. Margaret et Thomas se levèrent à leur tour, dignes et silencieux. Lily accorda un dernier regard indéchiffrable à Olivia, puis suivit ses parents. La famille Carter quitta la salle de bal, la tête haute, abandonnant Olivia debout devant des centaines d'invités, seule, submergée par l'humiliation. Les chuchotements reprirent de plus belle, tantôt discrets, tantôt outranciers. Elle l'a bien cherché. Je n'aurais jamais cru qu'il partirait comme ça. Eh bien, c'est une grande première qu'on abandonne Olivia. Olivia sentit le poids des regards. Les lustres étincelants, les montagnes de fleurs, les cartons d'invitation dorés, tout lui sembla subitement dérisoire. Son mariage de rêve tournait à la catastrophe. Elle ne pouvait blâmer personne d'autre qu'elle-même. 1 an plus tard, le monde ne s'était pas écroulé cette nuit-là, mais durant de longs mois, Olivia se crut au fond du gouffre. Elle se retrouva au centre de toutes les rumeurs de la haute société. Elle évita galas, déjeuners mondains, toutes ces occasions où les murmures et les sourires en coin l'auraient hantée. Puis, au fil du temps, quelque chose commença à changer en elle. Pour la première fois de son existence, Olivia se remit en question, se demandant pourquoi William était parti, pourquoi elle avait tout perdu pour enfin comprendre que richesse et statut ne sont pas tout. Elle se mit à faire du bénévolat, d'abord un peu à contre-cœur, dans les événements caritatifs où autrefois elle n'allait que contrainte par sa mère. Cette fois, elle écouta vraiment, observa. Elle fit des dons, sans en tirer de fierté publique. Elle alla dans des écoles défavorisées, vit les yeux des enfants s'illuminer quand ils recevaient des livres, de la nourriture, des opportunités qu'ils n'avaient jamais eues. Elle apprit, elle grandit, et dans ces moments de solitude, elle pensait encore à William. Elle se demandait s'il était heureux, s'il songeait parfois à elle. Jusqu'au jour où, par un bel après-midi d'automne, elle le revit. Elle marchait dans un parc tranquille, foulant les feuilles mordorées, lorsqu'elle l'aperçut attablé à la terrasse d'un café. Son cœur manqua un battement. William. Mais il n'était pas seul. À ses côtés, une femme souriait, riant d'une blague qu'il venait de faire. Elle était belle, d'une beauté simple, chaleureuse, s'inclinant vers lui avec la sincérité de qui écoute vraiment. Et William paraissait heureux. Vraiment, profondément heureux. Olivia resta un long moment à l'observer de loin, le cœur serré. Puis, un sourire doux éclaira son visage. Pour la première fois, elle ne ressentait aucune amertume. Pas de regrets. Seulement de la gratitude. Car la perte de William avait été l'électrochoc dont elle avait, sans le savoir, désespérément besoin. Et même si elle l'avait perdu, elle avait trouvé une chose bien plus inestimable, une compréhension nouvelle d'elle-même et du monde qui l'entourait. Alors elle repartit, les feuilles craquant sous ses pas, avec la certitude apaisée que si l'argent achète le luxe, la reconnaissance ou l'admiration, il ne peut pas acheter l'amour véritable ni le respect. La vie nous enseigne parfois ces leçons de la façon la plus inattendue. Olivia croyait tout posséder, la richesse, la réputation, un mariage de rêve. Mais en fin de compte, rien de tout cela ne comptait lorsqu'elle perdit ce qui était réellement précieux, un amour fondé sur le respect. William était parti, non parce qu'il ne l'aimait plus, mais parce que sans respect mutuel, l'amour ne suffit pas. Et en perdant William, Olivia avait fini par se trouver elle-même. Parfois, la vie ne nous accorde pas ce qu'on veut, mais plutôt ce dont on a besoin pour grandir. Et vous, qu'en pensez-vous? Olivia méritait-elle une seconde chance, ou William a-t-il bien fait de s'en aller? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez les récits qui font vibrer l'âme, histoire d'amour, de perte, de rédemption et de la force des liens humains, abonnez-vous à Histoires qui émeuvent et activez les notifications. Nous avons encore beaucoup d'histoires riches en émotions et en inspiration à vous proposer. Merci de nous avoir lus, et à très bientôt pour un nouveau récit.